La Bible dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte, et les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Oh, alléluia. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. 20 ans sans avoir d'enfant, et c'est à la 20e année de mariage que ces jumeaux sont nés. Verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Ça, c'est pas bon, ça. Hein? C'est bizarre quand même. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Amen. Alors on va tourner dans Luc chapitre 12. Luc 12. Nous allons prendre à partir du verset 13. La Bible dit, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour vous faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Moi, je dirais, je n'ai plus de place. Il n'a plus de place. Il a déjà stocké tellement que les places manquent maintenant pour faire les investissements. Alors, verset 18, car voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Vous voyez, il n'a plus de place. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Faisons attention chaque fois que
nous voulons toujours plus grand, toujours plus grand. Je vais tout casser, je vais tout reconstruire. On va fermer ici, on va encore acheter plus grand, on va encore retailler plus grand, on va encore rebâtir plus grand. Faisons attention. Il dit, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Mon âme, tu as maintenant beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Maintenant, repose-toi. Mange, mon âme. Mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, insensé. Et c'est ce mot que nous avons besoin de souligner. Insensé. Certains sont insensés. Dieu, il est sévère. Certains sont ignorants aussi. Certains sont ignorants. L'ignorance, c'est l'absence, le manque de connaissance. Quand on ne sait pas, on est ignorant. Mais là, Dieu dit, mais mon ami, insensé. Ça veut dire bêtise. Tu dis des bêtises. Insensé, lui dit le Seigneur. Oh Jésus, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amen. Amen. Père, merci pour ta parole. Parce qu'en elle se trouve la vie. Comme nous avons déjà prié pour disposer nos cœurs, maintenant parle-nous. Et que chacun de nous, nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner ce matin. Nous ne voulons ni être ignorants, ni insensés. Fais-nous grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, vous savez que nous sommes dans ce temps de préparation de la Pâque. Et dans le milieu chrétien, beaucoup de chrétiens sont actuellement en train de jeûner. Amen. Donc c'est bien de jeûner, c'est bien de prier, c'est bien de méditer pendant ce temps où nous nous approchons du sacrifice, de la célébration, du prix que Jésus a payé à la croix, de la mort du Christ. Et le christianisme tient ses fondements de la Pâque, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est un temps important dans l'histoire de l'Église, dans la vie de l'Église, que les chrétiens, pendant ce temps qui précède les dernières semaines, voilà, les semaines qui précèdent cette célébration de la Pâque, il y a un temps de remise en question, de recueillement, de méditation, de prière. Et c'est très très important. Amen. C'est important, ce n'est pas important seulement sur le plan religieux. Et quoique nous ne sommes pas des religieux, mais c'est important sur le plan de notre relation personnelle avec le Seigneur. C'est un temps où nous devons nous examiner et juste interroger notre foi. Juste interroger notre foi. J'aime beaucoup dire, mais est-ce que nous savons en quoi nous nous sommes engagés? Amen. C'est important que nous interrogions notre foi. Amen. Et c'est un temps où chaque chrétien doit méditer sur ce qui est arrivé dans cette région du monde, au Moyen-Orient, en Israël, où un jeune rabbin d'une trentaine d'années, qui faisait des miracles, qui guérissait les malades, qui avait des paroles qui bouleversaient les cœurs, qui pouvait voir, lire les cœurs, les pensées, ressusciter les morts. Malgré tout cela, il va se faire prendre. Et sans se débattre, on va le crucifier. Et à partir de cet instant, ses disciples vont recevoir quelques semaines après une puissance surnaturelle, une force surnaturelle qui va faire qu'ils vont commencer par prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, prêcher l'évangile, prêcher l'évangile jusqu'à ce que ce message arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Aux extrémités de la terre. La Bible, c'est le livre qui est le plus traduit au monde. Aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Et je veux que nous aussi, nous puissions réfléchir aujourd'hui sur notre foi, sur notre engagement. Amen. Amen. L'histoire que nous avons lue tout à l'heure dans le livre de Genèse 25 nous parle de deux frères nés d'une manière extraordinaire. Leur mère a dû attendre 20 ans avant d'avoir
avant de tomber enceinte. Et à sa grossesse, elle va constater qu'il y avait une bagarre dans son ventre. Parce que les enfants se donnaient des coups de pied dans le ventre. Vous voyez. Et quand ils sont nés, un va être appelé Ésaü, l'autre son frère Jacob. Et Ésaü, donc la Bible nous dit que Ésaü était un homme des champs, un chasseur, un cultivateur, quelqu'un qui était plus, voilà, à l'extérieur dans les champs, à travailler. Tandis que son frère Jacob, lui, c'est quelqu'un de tranquille. Ah, il a une vie tranquille. Lui, il veut être tranquille, il veut juste être dans son au chaud. Voilà, on peut dire qu'il aime bien être au chaud chez lui. Mais très stratégique, n'est-ce pas? Très, très, très stratégique. Vous savez, des fois, il ne suffit pas de courir. Non. C'est bien aussi de se poser et de réfléchir. Amen. Je ne dis pas qu'il faut rester au chaud sans rien faire. Amen. Parce que la Bible ne dit pas que Jacob ne faisait rien. Mais c'était un homme de l'intérieur, on peut dire. Un homme de l'intérieur. Mais son frère, lui, il était au champ constamment. En train de tuer des gibiers. Et d'ailleurs, c'est à cause de ces bons petits plats que son père l'aimait beaucoup. Parce que Isaac disait que, ben voilà, au moins ce monsieur-là, il me ramène de la viande d'agouti, de la viande de biche, de la viande de quoi d'autre. Aidez-moi, on ne connaît même plus les bêtes sauvages, on est complètement sangliers, voilà. On ne connaît même plus les animaux, les animaux sauvages. Donc, il ramenait du bon gibier. Son père mangeait, son père était content. Et tout ça, son frère, lui, la Bible dit que sa mère l'aimait beaucoup. Donc au final, le père avait promis à Ésaü que je vais te bénir. Tu es mon préféré, je vais te bénir. Le jour avant que je ne meure, je lâcherai une grande bénédiction sur toi. Et il faut comprendre qu'en Israël, c'est très important, la bénédiction se transmet de génération en génération. Et le droit d'aînesse, c'est quelque chose de très très important. Amen. Vous voyez, je parlais des valeurs, je parlais de certaines valeurs familiales ici vendredi. Ça fait partie des valeurs. Le droit d'aînesse, l'aîné a une place. L'aîné mérite une considération, voilà le mot. Amen. L'aîné a une place dans plusieurs cultures dans le monde. C'est comme ça. Tu ne peux pas juste être en train d'appeler. En France, il n'y a pas de problème. Hein, mais je me base sur le texte que nous venons de lire. La position que Ésaü occupait dans sa famille, c'était une position d'aîné. Et c'est comme ça en Israël. Abraham a béni Isaac. Isaac doit bénir aussi son aîné, ainsi de suite. La bénédiction doit passer de génération en génération. Et ce privilège de droit d'aînesse, il est associé à cela une responsabilité, une grande responsabilité qui est celle de veiller à ce que le patrimoine, la richesse, la première richesse, c'est les valeurs que les parents ont communiquées. Que tu puisses veiller à ce que ces valeurs soient transmises à ceux qui viennent après toi. Transmises de génération en génération. Donc, le droit d'aînesse, ce n'est pas juste « Oh, c'est moi qui vais prendre les vieilles chaussures de notre père qui est mort, ou la vieille moto, ou je ne sais pas quoi. » Vous voyez? Non, la vieille voiture. Non. Le droit d'aînesse, ce n'est pas par rapport aux choses matérielles. C'est pourquoi vous verrez que la bénédiction que Isaac avait promis à Ésaü, ce n'est pas une bénédiction matérielle, mais c'est une bénédiction spirituelle.